Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour le sommaire de ce 12h sur Amdi FM. L'insécurité devient de plus en plus inquiétante dans le pays avec ces multiples séries d'agressions notées ces derniers temps. Vous allez écouter le cri du corps des populations qui ont parlé avec notre reporter Maïmouna Nying. La dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux continue d'affecter un bon nombre de la population, surtout la jeunesse. Prétexte le nouveau groupe de danseuses dénommé Tous Tassar les impressions des populations dans ce journal. Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais, a encore levé l'image du Sénégal dans le monde. Mendy est actuellement le premier gardien africain à avoir remporté la Ligue des Champions. Nous y reviendrons plus tard dans ce journal. À la présentation, mise en onde assurée par Fatoumata Bintou Hélène Traoré. Je vous le disais tantôt dans les titres, le Sénégal tombe encore sous le joug d'une insécurité totale. En effet, depuis un certain temps, l'insécurité fait des ravages dans la capitale sénégalaise. Un phénomène qui touche quasiment la majeure partie des Dakarois. La réaction des populations dans ce reportage signé Maïmouna Nying. Disparition subite, série d'agressions, meurtres, la liste est longue. Le Sénégal, un pays où une terreur inouïe règne chez les populations depuis un certain temps. Adama Dia, un étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal, élancé de taille et de teint clair, étant lui-même victime d'agressions, estime que les corps de la police et de la gendarmerie devraient être beaucoup plus vigilants. Bah oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que j'ai été agressé récemment à Pékin aux environs de 20h. Bon, deux jeunes, je ne dirais pas deux jeunes hommes, mais en tout cas ils étaient plus âgés que moi, mais entre la vingtaine et la trentaine, donc ce sont des jeunes, si je peux m'exprimer ainsi. Vu que les policiers savent les points où les agressions se font et qu'ils sont là pour veiller à la sécurité des humains, des civils. Conformément à Adama Dia, une conseillère commerciale de teint clair pense que l'État doit prendre plus au sérieux ce phénomène. Il faut que l'État prenne les dispositifs ou les dispositions nécessaires pour pouvoir remédier à cette fléau-là. Parce que vraiment, ça commence à prendre de l'ampleur. Et c'est vraiment malheureux pour un pays comme le Sénégal. Pour Souleymane Sané, un jeune homme dans la trentaine, le manque d'emploi constitue une cause principale à cette insécurité. Pour éradiquer ce fléau, il faut juste créer de l'emploi pour les jeunes. Et le problème sera résolu. Plus de 75% des jeunes sont au chômage. Ils sont obligés de se démerder pour avoir quelque chose. Ils doivent se nourrir, ils doivent s'habiller, ils doivent subvenir à leurs besoins, surtout aux besoins primaires. Et s'ils n'ont pas les moyens de le faire, s'ils n'ont pas du boulot, donc il faut créer les emplois pour les jeunes. Malheureusement, tel n'est pas le cas dans ce pays. Donc pour moi, c'est la seule solution. C'est la seule solution qui pourra éradiquer ce phénomène, sincèrement. Selon nos interlocuteurs, l'insuffisance de l'État est l'une des principales causes de l'insécurité au Sénégal. Donc, il est temps que nos gouvernants prennent conscience de ce phénomène afin de prendre les mesures qu'il faut et ainsi limiter les dégâts. La dépravation des mœurs ne fait que s'accentuer à cause des réseaux sociaux. Mais la responsabilité des parents est engagée dans ce phénomène. Abiba était ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous propose d'écouter son reportage. La dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux devient de plus en plus inquiétante au Sénégal. À l'université Cheikh Anta Diop, des étudiants soulignent une négligence des parents. Ils ne veillent plus à l'éducation des enfants. C'est l'avis de Cheikh Fall, étudiant au département de philosophie. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que cette dépravation-là des jeunes, c'est une chose dont ce sont les parents qui sont vraiment des symboles, doivent être vraiment il doit jouer un rôle très important sur ce phénomène-là, parce que l'enfance, vous avez dit par exemple la jeunesse, alors qu'on constate que l'enfance c'est la période de la jeunesse de la raison. Une opinion partagée par son camarade Nyokhobay Gueye, étudiant en master 2 au même département. Les origines, c'est un peu vaste. On peut citer quelques parce qu'on ne peut pas citer tout. Il y a aussi le fait que les jeunes de 16 ans ou bien 14 ans, leurs parents leur donnent des téléphones portables dès le bas âge. Parce que l'éducation d'aujourd'hui n'est pas la même chose que l'éducation de nos grands-parents. Toutefois, Cheikh Fall n'a pas manqué de proposer des solutions. C'est très facile d'être perverti. Vous voyez. Donc, si je devrais proposer des solutions,
c'est, je vais dire aux parents de limiter, voilà, leurs enfants, de leur encadrer, voilà, de ne leur pas donner assez de liberté. Quant à Ousseynou, lui demande une application des mesures de restriction annoncées par le président de la République, Macky Sall. Je pense que ce sont des mesures qui sont extrêmement importantes. Donc il va falloir les appliquer à la lettre. Et voilà, cette application-là, en tout cas, devrait se faire d'une manière générale et au plus vite aussi possible. Selon nos interlocuteurs, cette situation ne reflète que le manque d'éducation à tous les niveaux et une mauvaise gestion des réseaux sociaux par les utilisateurs. Direction Médina, là-bas les populations ne parlent pas de dépravation, mais une dégradation d'un bien public, à savoir le terrain de Djaraf, que veuille monétiser le maire Bamba Fall. Des populations contexte au moment où d'autres défendent le maire, nous dit Fatimata Bintou Hélène Traoré dans ce reportage. Voitures cassées, arbres déracinés, voici les dégâts causés par les manifestations qui ont eu lieu le 4 juin à la Médina. Les habitants de ce quartier s'opposent toujours à la décision du maire Bamba Fall au moment où ses partisans le soutiennent. Pour Assou Seydi, teint noir de taille moyenne, c'est normal de payer avant de jouer sur le terrain. Je pense que c'est normal parce que si Bamba décide de privatiser le terrain, c'est pour la bonne cause. Ça l'aidera à continuer et réparer certains coins de la Médina et aussi les joueurs vont y bénéficier lors des navétanes prochains. Leur coach ne va rien dépenser, Bamba fera tout. Balago, l'un des employés de Bamba Fall, ce rastaman de taille élancée conforte les propos de Assou Seydi. Selon lui, cela participera au développement du quartier. Je suis d'accord avec Bamba Fall. Parce que si le joueur paye avant d'entrer sur le terrain, pour moi, je sais que cet argent va servir aux habitants de la Médina. Bamba Fall aime la Médina et ses habitants. Mais je ne sais pas pourquoi ils font tout ce bruit. Probité de nos deux interlocuteurs, Ared Gay, mère de 3 enfants, estime que cette décision n'engendrera que des dégâts. C'est le patrimoine de la Médina. Ce n'est pas normal d'obliger les gens à payer. La première vague est déjà passée. La deuxième sera redoutable. Si l'on se fie à nos interlocuteurs, la privatisation du terrain Djaraf participe à l'amélioration de la Médina pendant que certains pensent aux conséquences de celle-ci, suffisant pour que Bamba Fall et les autres autorités de ce quartier trouvent une solution pour éviter d'autres problèmes. Revenons sur le phénomène de l'insécurité. Cette fois-ci, c'est au niveau du banlieue dakaroise. Les populations de ces zones sont actuellement dans une psychose totale face aux multiples et récentes agressions. Khadija Ndiaye nous en parle plus dans ce reportage. À Dakar, le phénomène de l'insécurité urbaine ne cesse de s'exacerber et d'inquiéter à la fois population, chercheurs et décideurs. Les auteurs des agressions sont de plus en plus jeunes, avec un âge moyen compris entre 15 et 35 ans. L'informaticienne, Aminia et la quarantaine, taille moyenne, bien habillée, dénonce des faits. C'est vrai qu'en ce moment, au Sénégal, on assiste à beaucoup de scènes de violence, surtout envers les femmes. Bon, en ce moment, je vois à travers les journaux, je vois les femmes qui sont tuées et puis qu'on retrouve leur corps là, dans des endroits vraiment un peu bizarres. Et il y a aussi le problème des agressions par-ci, par-là. Dakar est devenu vraiment une ville de violence. Donc moi je pense que l'État il doit pallier à ces problèmes-là en essayant de créer des emplois, parce que la plupart des agressions c'est parce que les jeunes n'ont plus rien à faire. Après avoir effectué quelque part, nous croisons un homme. Il s'agit d'un étudiant qui déplore la situation de ce pays. Cette situation du pays me fait assez peur. Le Sénégal avant n'était pas comme ça. Mais ces temps-ci, on voit qu'il y a beaucoup de meurtres, d'agressions, beaucoup de choses en rapport avec la violence. Et moi, mon point de vue en tant qu'élève, c'est que j'ai très peur parce que la situation est un peu désorganisée. Personne ne se contrôle. Il y a beaucoup de viols, de meurtres. Il y a beaucoup de choses qui ont en rapport avec la violence.
et je trouve qu'on devrait régler ça parce que c'est pas une bonne situation pour les élèves comme moi par exemple. Tout le monde s'accordait à dire que la banlieue était la zone la plus criminogène, l'agglomération dakaroise, mais ces dernières années, aucune partie de la métropole n'est épargnée. L'avis de Cathy Meng. Je dirais que concernant les meurtres qu'il y a, je me dis que c'est un laxiste énorme que l'État a adopté, qu'il devrait être beaucoup plus sévère. Quant aux lois concernant le meurtre, le crime, qu'il devrait sanctionner au premier degré. Et je me dis qu'il devrait aussi activer, mettre en vigueur la peine de mort. En soi, ce sera le meilleur exemple pour qu'il y ait certains récidives par rapport à la situation du pays. Nos interlocuteurs estiment que l'État du Sénégal doit augmenter le personnel de police, la gendarmerie et les mesures d'accompagnement et surtout la collaboration des Sénégalais pour enlever ce coin de voile. Enfin, d'intimider tous les malfaiteurs ou malfaiteurs pour que la peur change de camp. Un mot de sport pour boucler. Edouard Mendy a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea le 29 avril dernier. Le Sénégalais est devenu le premier gardien africain à réaliser cet exploit malgré son parcours parsemé d'embûches. Salimata Mbeng a rencontré des populations qui ont montré leur satisfaction envers le lion national, Mendy. Premier gardien africain à avoir gagné la Ligue des Champions, deuxième joueur sénégalais après Sadio Mané à soulever la coupe aux grandes oreilles, Edouard Mendy est actuellement considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde. Pour Cheikh Tidiane Ndiaye, journaliste sportif au quotidien Stade, ce titre de champion d'Europe est digne de l'international sénégalais, vu ses chiffres hallucinants. Edouard Mendy a amplement mérité son sacre, bien sa consécration en Ligue des Champions, parce que, quoi qu'on puisse dire, les statistiques qu'il a affichées dans cette compétition sont complètement folles. Lui, 9 clean sheets en 12 matchs, il a encaissé 3 buts seulement. Donc, il est dans l'équipe type de l'UEFA, devant de très très grands gardiens, devant tous les grands gardiens européens. Resté sans club pendant presque un an en 2014, Mendy a su franchir les étapes pour arriver au sommet. Un parcours inspirant selon Pape Mbodj, adepte du football anglais. Aujourd'hui, Edouard Mendy, le voir gagner la Ligue des Champions inspire de la persévérance parce que 6 ans en arrière, Edou venait de frapper les portes de Pôle emploi pour percevoir ses allocations de chômage. Donc aujourd'hui, s'il arrive à gagner la Ligue des Champions 6 ans après, ça signifie simplement que voilà, il a gardé la niaque et la persévérance et le travail aussi. Poursuivons. Pape Mbodj estime que le portier sénégalais est un sérieux candidat pour le titre de meilleur joueur africain. Et aujourd'hui aussi, il faut le dire, Edou n'a pas simplement performé en Ligue des Champions, il a été aussi un élément moteur de Chelsea en Premier League. C'est pas pour rien qu'il est devenu le deuxième gardien de la Premier League, derrière Ederson en termes de clean sheet et tout. Donc avec toutes ces prouesses et toutes ces statistiques, moi je pense qu'il peut prétendre au titre du Ballon d'Or africain. De tous les gardiens qui sont passés en sélection nationale, Edouard Mendy est le seul à avoir réalisé ses prouesses. Ce qui fait de lui le meilleur gardien de l'histoire du foot sénégalais, selon Cheikh Tidiane. Je pense que celui qui est au devant de la scène, devant tout le monde, devant tous les grands gardiens qui se sont succédés dans la tanière, Mendy aujourd'hui, il a fait des performances inédites et jamais égalées. Et voilà, il a revu la vedette à tout le monde. Aujourd'hui, c'est qu'on veuille le dire ou pas, je pense que c'est le meilleur gardien sénégalais de tous les temps. Si beaucoup le considèrent comme le meilleur, c'est grâce à ses excellentes performances suite à son difficile parcours. Pour Edouard Mendy, la route vers la reconnaissance fut longue, mais le résultat en valait le détour. Voilà, chers auditeurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Rendez-vous prochainement et merci de rester fidèles avec les programmes d'Amdi FM.